bien choisir ses produits capillaires? Il existe une multitude de produits capillaires avec différents ingrédients qui ont différentes fonctions, différentes actions. Agent de protection capillaire, agent filmogène, agent d'entretien, agent humectant, agent hydratant, agent antimicrobien, agent de conditionnement, agent revitalisant, agent réparateur, agent de viscosité, agent masquant, agent émulsifiant, lubrifiant, épaississant, antioxydant, émollient, adoucissant, etc. Comment choisir un produit qui ne va pas sensibiliser ton cuir chevelu? Un produit qui ne va pas détériorer les lipides de tes cheveux, qui ne va pas augmenter la friction. Comment je fais pour choisir dans cette jungle de produits? Sur quoi je me base? Comment tu choisis tes produits? Sur recommandation? Sur la composition? Tu regardes quoi dans la composition? Si le produit est clean? S'il n'a pas trop de produits toxiques? Ok, c'est cool. Mais comment tu sais si ce produit correspond réellement aux besoins de tes cheveux? Comment tu sais s'il est efficace pour toi avant de l'avoir testé? Laisse-moi te dire une chose qui va vraiment t'aider dans l'entretien de tes cheveux. Une chose que l'on ne t'a peut-être jamais dite. Pour bien choisir ton produit capillaire, tu dois connaître les besoins de tes cheveux. Les produits qui sont le plus efficaces sont les produits qui ont une action directe sur les besoins de tes cheveux. Les besoins de tes cheveux, pas les besoins des cheveux de ta sœur, de X ou Y, tes besoins à toi. Prenons un exemple tout simple. Tu as les cheveux sales, ok? Le produit qui va être efficace, qui va répondre aux besoins de tes cheveux, c'est un produit lavant, ok? C'est un produit qui va éliminer les salissures, qui va enlever les graisses. C'est pas un soin profond. Bon, ok, là, c'est assez facile. Mais dans certains cas, tu ne sais pas ce qu'il te faut utiliser lorsque tu as des cheveux dans X état. Dans X, ça peut être des cheveux secs, des cheveux gras, des cheveux abîmés, etc. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Pour une bonne protection, il faut que ton cheveu regroupe un certain nombre de facteurs. Que ton cheveu soit dans un état particulier. Un état que tu considères être un cheveu en bonne santé. Un état qui va te permettre de préserver ton cheveu le plus longtemps que possible à travers le temps. Parce qu'entretenir ses cheveux, c'est de la prévention. De la pure et simple prévention. Et comme dit souvent Gemina, il vaut mieux protéger un cheveu sain qu'un cheveu abîmé. Gemina, c'est moi. Donc, il faut regarder la condition de tes cheveux, leur aspect, leur état. As-tu les cheveux courts ou longs? Colorés, défrisés, permanentés? Quelle est la texture de tes cheveux? Si j'ai les cheveux très frisés, avec une forme plutôt en ellipse, ça change quoi? Je fais quoi? L'épaisseur, sont-ils fins ou épais? S'ils sont épais, je fais quoi? Petite parenthèse. Là, je ne parle pas de routine capillaire, d'intégrer une méthode, des techniques d'application, d'instaurer des bonnes habitudes de manipulation, de fréquence. Non. Je parle juste de comment bien choisir ces produits capillaires. Mais retiens bien une chose, que je répéterai autant de fois qu'il le faudra, c'est 80% la méthode et 20% les produits. Ce qui fait la différence, c'est vraiment la méthode d'application, c'est-à-dire ta façon de manipuler ton cheveu, la fréquence, le processus. Le produit arrive en deuxième position. Puis ensuite, on pourrait dire que la génétique est comme une sorte d'aura qui enveloppe le tout. Elle compte pour beaucoup, mais je la mets en troisième position car avec la méthode, tu peux réussir à avoir les résultats que tu attends. Mais sache que ta génétique prendra le dessus dans certains cas, comme la capacité de résister à certains ingrédients, à certaines actions. On pourrait donc dire que ta génétique est liée au degré de fragilité naturelle de ton cheveu. Je ferme la parenthèse. Voici un super schéma, j'adore les schémas, tu vas vite t'en apercevoir, qui va te permettre d'identifier l'état de tes cheveux et les soins adaptés à cet état. Écoute bien, c'est super simple. On va procéder à l'envers. Plutôt que de se demander qu'est-ce qu'un cheveu beau, en bonne santé, on va plutôt énumérer les états dans lesquels on ne souhaite absolument pas que nos cheveux soient. Parce que déjà, à niveau esthétique, c'est laid, mais surtout parce que ça abîme nos cheveux. Donc, c'est parti. On ne veut pas que notre cheveu soit sec, rêche, déshydraté. On ne veut pas qu'il soit compact, enchevêtré, emmêlé, collant, poisseux, difficile à coiffer. On ne veut pas qu'il soit cassant, fourchu, avec des nœuds. On ne veut pas qu'il soit terne, mou. On ne veut pas d'un cuir chevelu en mauvais état, avec pellicule, un cuir chevelu gras ou sec, qui gratte, sensible. Et on ne veut pas d'un cheveu très poreux, avec une perte d'épaisseur, donc de volume, qui n'est pas liée à la densité naturelle de ton cheveu, c'est-à-dire au nombre de cheveux par centimètre carré. Ce sont deux choses différentes. Dans cette vidéo, je ne vais pas parler de cuir chevelu en mauvais état, ni d'un cheveu à forte porosité, qui est un cheveu détérioré à cause de diverses actions, de diverses causes. Car je ferai une grosse vidéo sur la porosité du cheveu. Ce que je peux déjà te dire sur la porosité élevée, c'est que la prévention est le meilleur remède quand il s'agit de problèmes de porosité. Ce que l'on veut lorsqu'on a un cheveu sec, rêche, déshydraté, c'est un cheveu souple, doux et hydraté.
Donc, on va d'abord agir en surface, puis en profondeur. On va chercher un produit qui va avoir une action d'assouplissement, qui apporte de la douceur, qui va préserver le plus longtemps que possible l'humidité dans le cheveu et apporter de l'eau dans ou sur celui-ci. Qu'est-ce qui permet d'avoir un cheveu souple et hydraté? C'est une hydratation optimale, c'est l'eau dans ton cortex, c'est la capacité de rétention dans ton cheveu, c'est donc aussi les lipides de tes cheveux. C'est une combinaison d'éléments. Pour les ingrédients naturels, on a pour l'hydratation et la souplesse, les sucres des plantes fraîches que l'on peut trouver dans l'aloe vera, la glycérine aussi, les poudres indiennes comme l'amla, les hydrolats comme l'inang-ilang. Pour la rétention de l'humidité, on a la famille des émollients, les acides gras essentiels des huiles végétales, bien évidemment, les semi-occlusives et occlusives comme la cire d'abeille. On appelle aussi les huiles végétales les actifs relipidants, surgraissants. On a le beurre de karité, de cacao de mourou, la très populaire huile végétale de coco qui est la plus riche en acides gras saturés. Le cheveu aime les acides gras saturés car le cheveu aime tout simplement les ingrédients qui se rapprochent de la composition du sébum, du film hydrolipidique. Comme l'huile de jojoba, l'huile d'olive est aussi très intéressante. On a aussi l'huile de noisette qui est la plus riche en acides gras monoinsaturés. Je ferai une vidéo, t'inquiète pas, sur les huiles végétales. Les émulsions, huile dans eau et eau dans l'huile, mais là ça dépend des ingrédients. Les macérats huileux aussi peuvent être très bénéfiques. Les soins dits profonds, etc. Ce que l'on veut lorsque l'on a un cheveu compact, qui s'en mêle, difficile à coiffer, collant, poisseux, c'est un cheveu malléable, suffisamment élastique, discipliné et facile à coiffer. On va agir d'abord en surface, puis en profondeur. Il faut savoir que ton cheveu va encore plus s'en mêler lorsqu'il est abîmé, quand il est en contact aussi avec de l'eau, avec l'humidité. On va plutôt utiliser des produits qui ont pour action d'assouplir la tige, de réduire la friction entre les fibres, des produits qui vont permettre de garder le cheveu suffisamment malléable sans aucun dommage. Qu'est-ce qui permet d'avoir un cheveu malléable, discipliné, facile à coiffer? Les conditionneurs. On aura aussi les actifs relipidants, restructurants, donc les huiles végétales, si tu suis bien, sont efficaces. Tous les produits qui vont faire en sorte que ta fibre soit dans son état d'origine. Tous les produits qui vont combler les failles, qui vont apporter des protéines, mais aussi des lipides, des actifs, attirer l'eau. Tous les produits pour cheveux secs. Pour discipliner les cheveux qui auraient tendance à s'accrocher entre eux, les agents filmogènes sont utiles. Les corps gras, les agents qui apportent une certaine hydrophobicité, ce qui veut dire qu'ils repoussent l'eau et donc empêchent le cheveu de s'accrocher entre eux, de s'en mêler. Les huiles végétales, mais plus particulièrement les huiles végétales riches en acides gras polyinsaturés comme l'huile de lin, de colza ou de tournesol. Les agents dits démêlants, comme par exemple les céramides, qui vont avoir une action de souplesse, d'adoucir ta fibre. On a aussi les protéines notamment hydrolysées. Les antioxydants comme la vitamine E ou C. On va chercher à gainer, envelopper la tige capillaire pour ainsi garder une certaine cohésion entre les cellules du cheveu. C'est ça, discipliner le cheveu. Si on souhaite discipliner son cheveu, le pH est aussi à considérer. Tout simplement parce qu'un pH trop basique, trop alcalin, va avoir tendance à soulever les écailles de ton cheveu et donc augmenter la friction, l'emmêlement du cheveu. Un pH entre 4 et 5, c'est le top. Discipliner un cheveu très frisé est primordial pour limiter la formation de nœuds, réduire la casse. Ce que l'on veut lorsque l'on a un cheveu cassant avec des nœuds et des fourches, c'est un cheveu élastique, souple, un cheveu résistant, fort, un cheveu gainé et aussi discipliné. Parce que si tu as des nœuds, c'est parce que ton cheveu est désordonné. Et pour un cheveu frisé, c'est la catastrophe, je le répète, si tu ne disciplines pas. On va agir cette fois-ci d'abord en profondeur et ensuite en surface. On va utiliser des produits qui vont renforcer le cheveu, qui ont cette capacité à pénétrer dans ton cheveu. Des produits qui vont combler les brèches, gainer la fibre. Qu'est-ce qui permet à ton cheveu d'être plus fort, de résister à travers le temps? Donc déjà, un apport régulier de soins protecteurs. Donc, quand je dis soins protecteurs, je parle de soins restructurants, réparateurs, hydratants, surgraissants, protéinés. Je rappelle que toutes les actions faites sur le cheveu sont éphémères, ne durent pas et servent à combler les brèches de surface ou en profondeur dans ton cheveu. Si tu agis correctement, tu as une protection efficace, une cuticule lisse, le cheveu retrouve sa brillance, sa force. Certaines poudres peuvent renforcer et gainer ton cheveu comme le nez ou l'argile. On va aussi utiliser les huiles végétales avec les actifs cosmétiques comme les protéines pour maximiser l'action de profondeur. Dans tous les cas,
Comme tu ne sais pas ce que tu dois combler parce que tu n'as pas de vision sur l'état microscopique de l'ensemble de tes cheveux, tu vas faire intervenir le facteur fréquence. En gros, tu vas faire les actions avec une certaine fréquence. On reste ainsi efficace dans notre processus de protection, de prévention du cheveu à travers le temps. Ce que l'on veut lorsque l'on a un cheveu terne, mou, c'est un cheveu brillant, éclatant et fort. L'on va agir en surface et en profondeur. De toute façon, à chaque fois, on agit en profondeur d'abord, puis en surface. Ici, on va s'orienter vers des produits qui vont lubrifier le cheveu, le sublimer, le rendre plus brillant. Des produits qui vont renforcer tes cheveux, qui ont la capacité d'enrober ta tige capillaire, apporter un volume temporaire. On retrouve les mêmes ingrédients que pour un cheveu cassant fourchu. Et d'ailleurs, si tu as bien suivi, on retrouve les mêmes ingrédients un peu partout dans chaque état du cheveu. Ce qui va être déterminant, ce sont les doses, le pourcentage, la méthode d'application. Petite parenthèse, si tu as un cheveu terne directement au niveau de tes racines, c'est peut-être un problème interne, comme une très mauvaise alimentation, une carence, il y a un truc qui ne va pas dans tous les cas. Ça peut être un problème au niveau de l'environnement, il y a trop de poussière, ou que ton cheveu n'est pas assez hydraté. Enfin bref, il y a un problème dans tous les cas. Fin de la parenthèse. Qu'est-ce qui permet à ton cheveu d'être brillant? Ce sont les émollients, donc les huiles végétales et les beurres végétaux, les conditionneurs, bien évidemment, les céramides, les alcools gras, les acides gras, les esters d'acide, donc les cires qui s'incorporent à chaud dans ton mélange d'huile. Par contre, il ne faut pas mettre une tonne de cire, c'est difficile à faire partir et sur un cheveu fin, ça pourrait alourdir plus qu'autre chose la fibre capillaire. Quand tu as les cheveux fins, les huiles sèches peuvent être intéressantes. Les huiles sèches, je ferai une grosse vidéo sur les huiles et comment bien les utiliser. Il y a des huiles végétales qui sont quand même plus efficaces que d'autres, c'est bon à savoir. Mais en attendant, tu peux aller faire tes propres recherches. Donc, ce que tu dois retenir de cette vidéo, c'est qu'une bonne méthode d'application, la bonne méthode d'application, c'est celle qui ne fragilise pas ton cheveu, elle reflète la douceur. Faire les bonnes actions au bon moment. Plus le choix des ingrédients, combinaison d'émollients, hydratants, filmogènes, occlusifs, humectants si besoin, actifs cosmétiques, conditionneurs capillaires, plus facteurs internes et externes à prendre en compte, pH, nutrition, hygiène de vie, environnement, etc. Plus connaissance des besoins de ton cheveu, savoir repérer dans quel état se trouvent ses cheveux, égale un cheveu en bonne santé, entre guillemets, qui signifie un cheveu bien protégé. Retiens que dans tous les cas, soit ton produit a une action de surface, soit il a une action en profondeur, ou les deux. Quoi qu'il arrive, tu dois traiter les deux cas, ok? Tu regardes l'état de tes cheveux, tu prends en compte les facteurs internes et externes, tu sélectionnes la combinaison d'ingrédients qui correspond à l'état de tes cheveux, tu observes et tu agis en fonction des résultats. Dans tous les cas, quand tu vois une différence lors de l'application de X produit, pose-toi la question: que s'est-il passé? Tu comprends bien que si tu as identifié ton problème, tu vas pouvoir agir correctement en adoptant une méthode adaptée. Tu vas sélectionner ton shampoing pour tel ingrédient parce que tu sauras que ton cheveu en aura besoin. Même chose pour ton conditionneur, tes soins, pour tes huiles végétales que tu vas sélectionner pour tel acide gras. Tu vas même savoir quelle coiffure adopter, quelle coiffure qui va mieux protéger ton cheveu efficacement. Plus rien ne sera laissé au hasard parce que tu auras compris les besoins de tes cheveux, l'état de ta fibre capillaire. Tu pourras mieux cibler, être plus efficace et enfin avoir les résultats que tu attends, comme par exemple avoir de longs cheveux, tout en réduisant significativement la casse. Pour choisir ces produits capillaires, il faut avant tout connaître les besoins de ses cheveux. Voilà, n'hésite pas à me poser tes questions dans les espaces commentaires sur Facebook et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!